Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo intitulée Surprise. Tout simplement parce qu'elle sort du style de mes vidéos habituelles, mais aussi pour attiser votre curiosité. Alors j'espère qu'elle vous plaira et surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors moi je vais vous faire découvrir à l'intérieur de l'enveloppe qui contient un petit mot qui dit tout simplement que j'ai participé à un jeu concours sur la chaîne YouTube Tueur de rôdeurs et que j'ai gagné un combo DVD Blu-ray de chez l'éditeur Rimini. Alors Tueur de rôdeurs, c'est qui, c'est quoi? C'est tout simplement une chaîne consacrée au Blu-ray sous tous ses formats, les musiques de films que ce soit en CD ou en vinyle, ainsi que de goodies. Alors la chaîne est animée par Cédric, un grand passionné très sympathique que je remercie encore, ainsi que Rimini pour ce très beau combo et que je vais vous présenter maintenant. Et voilà la bête, excusez-moi de ce petit jeu de mots. Alors comme indiqué, il s'agit de Tentacule, un film italien de 1977 réalisé par Ovidio Assoniti, qui n'a réalisé que des films d'horreur dans sa carrière. Alors déjà, je trouve que la jaquette a un très beau visuel et beaucoup de style. Et on peut y voir notamment une orque afin de surfer sur la vague d'un autre film sorti la même année, Orca. Alors, dans les rôles principaux, on retrouve John Huston, Shelley Winters, Bo Hopkins et Henry Fonda. Alors, comme c'était un peu de coutume à l'époque, on mettait souvent en avant les acteurs connus sur l'affiche des films de série Z. D'ailleurs, c'est un style devenu un classique aujourd'hui et souvent apprécié par les amateurs. Donc, je suis très curieux de le découvrir avec vous. Alors, l'histoire, c'est celle d'un shérif aidé d'une journaliste et d'un océanographe qui enquête sur la découverte du cadavre mutilé d'un bébé et d'un marin. Mais au cours de l'enquête, ils finissent par découvrir l'existence d'une créature géante sortie du fond de l'océan. Alors surfant sur la vague des dents de la mer et en préambule du film Orca, ce film vintage se laisse regarder sans déplaisir, et si vous voulez revoir tous les stéréotypes de l'époque, ce film est fait pour vous. Il faut savoir quand même que le film à l'époque avait fait plus de 600 000 entrées en France. Alors, au niveau du contenu des disques, comme vous le voyez, le menu est assez pauvre, pas très riche en tout cas. Alors, vous avez déjà la bande-annonce de l'époque, et le film est proposé en version française, anglaise et italienne avec sous-titres français. Et d'ailleurs, je trouve que la version italienne, c'est ce qui s'en tire le mieux. Et chose de passage, pour les films vintage, moi je vous conseillerais toujours de les regarder en VO de préférence, parce que ça garde toute leur authenticité, alors que souvent, le doublage français, lui, est un peu bâclé, quoi. Alors au niveau du son, donc pour le DVD, c'est du Dolby Audio, et pour le Blu-ray, du DTH HD. Alors dans ce fourreau, vous avez un digipack soft mais efficace, avec le titre du film, et au dos, vous avez l'affiche italienne qui est très marquée années 70 par son visuel. D'ailleurs, c'est même très intéressant de comparer les deux, parce que celle du fourreau est certes plus moderne, mais en même temps, elle a su garder le style de l'époque et c'est ce qui en fait tout son charme, quoi. Dans ce digipack en 3 volets, vous avez un emplacement pour le film en DVD et un autre pour le Blu-ray. Alors, vous allez me dire que c'est un détail, mais personnellement, je déteste ces coffrets où les disques sont empilés. Visuellement, ça le fait pas, et en pratique, on a toujours peur de les abîmer. Voilà, j'ai poussé mon petit coup de gueule. Ensuite, vous avez un petit livret de 24 pages, très sympathique, qui retrace la carrière du réalisateur Ovidio Assoniti. Alors, c'est un livret assez bien illustré, sobrement certes, mais très instructif et qui nous donne envie de découvrir d'autres de ses œuvres. Donc, cet élégant digipack fait partie de la collection Angoisse de l'éditeur Rimini, qui remet en avant des grands classiques un peu oubliés du cinéma. Alors bref, c'était un plaisir de retrouver ce film dans une version assez propre, avec du détail dans les scènes sous-marines, et une version italienne qui, elle, relève un peu le niveau du son et de l'ambiance. Alors encore un grand merci à Rimini et à Tueur de rôdeurs, et je vous invite à découvrir sa chaîne d'ailleurs. Puis un grand merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.